Bonjour Lauriane. Bonjour Bruno. Alors Lauriane, merci d'avoir accepté cette invitation à une interview. Effectivement, je t'ai proposé une interview parce que j'ai besoin d'avoir des avis de participants. Et je trouvais que c'était beaucoup plus vivant que plutôt que d'avoir un témoignage écrit. Alors Lauriane, tu es responsable d'hébergement dans un très bel hôtel qui est à Strasbourg, qui s'appelle la Villa La Florangerie, qui est sous pavillon Garrigae. Donc on est dans le groupe Noémis et tu fais partie, si tu veux, d'une équipe que j'ai accompagnée à la fois sur un parcours de management spécialisé en hôtellerie, avec des applications mobiles, avec des visios, avec des accompagnements sur le terrain, des séances de coaching et le traditionnel appel à un ami. Et puis, tu fais partie aussi des gens qui ont levé la main après la formation pour dire je suis d'accord pour aller préparer un examen de certification. Donc, tu as bénéficié de cet accompagnement, si tu veux, pour te donner le maximum de chances de réussite. Et tu as passé cet examen de certification et j'en profite au passage pour te féliciter parce que tu es quand même major de promotion et tu as eu la meilleure note et les félicitations du jury. Alors moi, j'ai besoin d'avoir ton retour d'expérience. La première question que je vais te poser, c'est pourquoi est-ce que tu as accepté de t'inscrire à cette formation? Alors, j'ai choisi de m'inscrire à cette formation parce que j'avais le besoin et l'envie de progresser. Euh, je me mets constamment en remise en question. Et pour moi, cette formation, c'était une bonne chose pour pouvoir continuer à évoluer et à apprendre de nouvelles choses et surtout les techniques au niveau du management. D'accord, merci. Qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié dans le contenu ou dans la manière d'apprendre? Dans la manière d'apprendre, c'est que cette formation, elle était longue, mais c'était pas pénible dans la durée. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des petites sessions de formation régulières, mais sur du long terme, ce qui permettait après qu'on ait le temps en fait de mettre les choses en pratique. Hmm. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai préféré. Donc, il y avait l'accompagnement donc sur toute la préparation. Après, ben, il y a les petits exercices sur Talent qu'on peut faire au quotidien ou quand on en a besoin. Et puis, l'avantage avec cette formation, c'est que quand on apprend les choses, après, derrière, bah, on peut tout de suite les mettre en application avec les équipes dans les semaines qui suivent et puis on peut refaire un petit débrief sur la session suivante. Donc, ça permet une réelle évolution sur une année et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. D'accord. Donc j'entends le pratico-pratique et ça me fait plaisir, on est d'accord. Alors, bien sûr, cette formation, j'espère qu'elle t'a aidé dans ton quotidien et je voudrais savoir dans ton quotidien professionnel, comment en fait tu as ressenti, si tu veux, cette aide. Ça m'a fait gagner beaucoup de temps sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que bah, on a forcément tous déjà une base pour la plupart quand on est dans ce genre de poste. Mais cette formation, elle m'a permis de gagner du temps dans le sens où il y a des choses que je faisais, donc pas forcément mal ou pas forcément très bien. Et en fait, cette formation, elle permet de faire les choses mieux et d'avoir beaucoup plus d'outils, de faire les choses de façon beaucoup plus carrée et ce qui me permet aujourd'hui de gagner énormément de temps, que ce soit avec les équipes au niveau des formations internes qu'on fait beaucoup, nous, à l'hôtel, ou que ce soit dans le recrutement ou dans l'accompagnement de stagiaires ou d'apprentis. Et cette formation, elle m'a permis de vraiment gagner du temps et de me sentir aussi plus légitime sur certaines choses, dans le sens où je sais que la méthode que j'applique, il y a une raison de l'appliquer. Je sais pourquoi je fais les choses et comment je dois les faire pour que ça fonctionne. Et ça marche. Très bien. Mais écoute, je fais un clin d'œil parce que le mot confiance, si tu veux, c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans l'accompagnement. On accompagne beaucoup des gens sur plein de sujets et souvent sur la confiance aussi qu'ils peuvent avoir en eux-mêmes. Alors, quand tu as fini cette formation, bah, tu fais partie des gens qui ont levé la main pour dire j'ai envie d'aller vers la certification. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer cette certification professionnelle? Alors ça, c'était un challenge personnel. Je me suis dit que j'avais fait toute cette formation et que je voulais voir si tout ce que j'avais appris, tout ce que je mettais en pratique était validé. D'accord. Voilà, je voulais une validation et ça a été un petit challenge personnel aussi. J'avais envie de réussir. Très bien. Alors, tu sais que les équipes, on les prépare. Comment tu as vécu la période de préparation à l'épreuve? Alors au démarrage, c'était un petit peu stressant
On va pas se le cacher, c'était beaucoup de stress parce que moi, je suis sortie de l'univers scolaire depuis vraiment plus de 10 ans. Donc, c'était beaucoup de stress, un peu de panique. Et puis après, quand les écrits sont arrivés, quand les épreuves sont arrivées, euh, je me suis sentie un peu rassurée parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de tordu, que c'était vraiment ce qu'on avait appris et ce qu'on appliquait au quotidien. Et j'avoue que ton passage m'a fait du bien, m'a permis de me dire, ok, je suis prête, ok, on y va. Mais c'était intéressant, c'était du bon stress, c'était vraiment stimulant comme période. C'était très bien. Alors pour les personnes qui ne l'ont pas vécu aussi, si tu veux, tu as eu tout un accompagnement avec des visios de préparation Oui, à cet tout à examen. fait. Voilà. Crois qu'elles sont au nombre de 6, si je me souviens bien, enfin peu importe le nombre. Sur ces 6 préparations, voilà, qu'est-ce que tu as ressenti sur le fait que ça puisse te mettre à l'aise et en confiance? Sur les préparations, ça a fait un vrai récap de tout ce qu'on avait vu. Et mine de rien, en fait, il y a même des petites choses qui se sont rajoutées qui n'étaient pas forcément très bien intégrées dans les premières sessions de formation. Et ça m'a permis d'y aller avec une réelle confiance dans les connaissances que j'avais suite à cette formation. Et je me sentais prête pour le jour J. D'accord. Alors écoute, moi, il y a des personnes qui me connaissent et j'espère qu'ils me font confiance, mais il y a des personnes qui me connaissent moins et donc c'est mieux d'avoir un avis d'utilisateur que l'avis du formateur ou l'avis du consultant. Il y a des gens qui hésitent en se disant, mais j'y vais ou j'y vais pas jusqu'à la certification parce que c'est quand même un examen. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à tes collègues qui hésiteraient à se dire, je lève la main, je veux aller jusqu'à la certif? Bah, qu'il faut y aller parce qu'il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Et c'est une vraie opportunité pour progresser. Et c'est un joli challenge personnel que chaque personne est en capacité de réaliser quand on s'en donne les moyens. Et il y a aussi le fait que bah, si on n'a pas forcément la certification du premier coup, on a quand même la possibilité de rattraper peut-être les quelques compétences sur lesquelles on n'a pas forcément réussi. Donc, c'est vraiment un plus déjà pour les équipes qu'on accompagne au quotidien, parce que d'avoir quelqu'un derrière qui est bien formé, qui sait comment manager, comment recruter, euh, pour les équipes, je trouve que c'est important. On le fait pour soi, mais on le fait aussi pour les équipes avec lesquelles on travaille au quotidien. Parce que si elles sont bien accompagnées, on progresse tous de la même manière et on va beaucoup plus vite et beaucoup mieux tous ensemble. Donc, il faut se lancer, il ne faut pas hésiter. Très bien. Alors, ce que je voudrais, si tu veux, c'est que en conclusion, à la fois, tu nous dises voilà un petit mot pour résumer ton parcours et ce que tu as envie de dire pour conclure sur Oui, cette formation. alors, j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a permis de grandir aussi sur certaines situations et ça m'a donné un peu plus de confiance sur certaines choses que je n'avais pas forcément dans mon quotidien. Et je le redis encore, surtout pour les formations internes et la partie recrutement du personnel, des fois on se dit qu'on fait les choses bah, comme on a l'habitude et que c'est très bien, mais en fait, on peut toujours faire mieux. Et cette formation et cette certification, ça permet d'évoluer, mais réellement d'évoluer, de faire mieux que ce qu'on fait tous au quotidien. On peut toujours faire mieux. Et voilà. Moi, ça m'a vraiment plu. Et je suis très contente d'avoir pu faire cette formation cette année et d'avoir eu ma certification. Et je suis très fière d'avoir réussi parce que c'est du travail, mais c'est le travail qu'on fait au quotidien. Donc, c'était loin d'être scolaire, c'était vraiment enrichissant, vraiment. Super, merci. Eh bien, écoute, Lauriane, c'est vrai que cette formation et cet accompagnement à la certification en management, pour nous, consultants formateurs, si tu veux, où on est dans la transmission, c'est sûrement les moments les plus forts parce que on monte, si tu veux, forcément le niveau des gens, on les accompagne, on les suit dans leur parcours. Et puis, bah, je peux te le dire aussi, moi, il y a des gens que je suis depuis maintenant très, très, très longtemps. Et ça fait toujours plaisir de voir ces évolutions. Et aujourd'hui, voilà, notre challenge, c'est toujours de garder, si tu veux, ces scores, de dépasser les 80% de taux de réussite, ce qui fait que les gens qui y vont, voilà, sont engagés. Et comme elles sont engagées, nous, on se doit de leur donner tous les moyens pour les accompagner.
Merci d'avoir joué le jeu sur cette interview et je te réitère mes félicitations et je te dis bah écoute à très bientôt pour la suite de nos aventures. OK? Merci Lauriane. Merci Bruno, à bientôt.